Sur le lit asséché d'une rivière, une épée sacrée était profondément plantée dans la pierre. Lorsque des soldats la découvrirent, ils se ruèrent pour la tirer, refusant de céder la place les uns aux autres. Mais l'épée restait immobile, aussi inébranlable qu'une ancre au fond de la mer. Aucun des présents ne parvint à la dégainer. La nouvelle parvint jusqu'au roi, qui arriva avec sa suite. D'un seul coup d'œil, il reconnut l'arme de son frère. Le roi publia alors un décret royal, ordonnant à tous les hommes du royaume de tenter de libérer l'épée. Mais après une quinzaine de jours d'efforts, personne n'avait réussi. Alors, dans la foule compacte, un homme nommé Arthur s'avança. Avec audace, il se fraya un chemin jusqu'à l'épée. Pris d'un étrange sentiment de familiarité, Arthur saisit la garde, et grimaça aussitôt de douleur, comme frappé par la foudre. Il lâcha immédiatement, sous les moqueries d'un capitaine voisin. Back on the barge. Arthur tenta de nouveau. Cette fois, il agrippa la garde à deux mains. Instantanément, l'épée se mit à briller d'une lumière éclatante. La terre trembla violemment, les chiens aboyèrent à en perdre la tête, et les chevaux de guerre s'affolèrent. D'un seul geste, Arthur tira l'épée hors de la pierre, stupéfiant même le capitaine moqueur. Mais au premier contact avec cette épée sacrée, Arthur ne put en maîtriser la puissance. Il s'effondra, évanoui. Cette épée, en réalité, appartenait au roi Uther. Pour préserver la paix, le mage Merlin avait dérobé le bâton d'un puissant sorcier, et l'avait forgé en épée royale. Il avait confié la lame à la dame du lac, afin qu'elle parvienne à Uther, car seul son sang pouvait la manier. Même ainsi, la guerre était inévitable. Le roi sorcier, avide de terre et de pouvoir, ordonna à ses mages de recourir à la magie noire, et de contrôler des géants, pour mener la guerre contre l'humanité.